Une récente étude suggère que l'univers est similaire à ton cerveau, mais à une échelle beaucoup plus grande. Le réseau neuronal du cerveau contient environ 86 milliards de neurones. L'univers observable compte au moins 100 milliards de galaxies. Les galaxies et les neurones ont tous deux une structure similaire. C'est un réseau complexe de nœuds reliant de longues fibres filiformes. Mais dans chacun de ces systèmes, les fibres ne représentent que 30% de la masse totale. Et les 70% restants sont soit de l'eau, dans le cerveau, soit de la matière noire, dans l'univers. Les façons dont les galaxies et les réseaux de neurones se connectent les uns aux autres sont étonnamment similaires. Dans les deux cas, le processus suit les mêmes principes physiques. Toutefois, certains chercheurs affirment que la ressemblance entre le cerveau et l'univers n'est que superficielle. Ton esprit perçoit de petits détails et les connecte les uns aux autres. Puis, il arrive à une conclusion qui n'a rien de commun avec la réalité, comme le cerveau est un mini-univers. Dans des milliards d'années, l'univers va probablement s'étendre tellement que nous ne pourrons plus voir aucune étoile dans le ciel. Pour transformer la Terre en un trou noir, il faudrait la presser jusqu'à ce qu'elle ait la taille d'une bille. Et si on voulait que le Soleil devienne un trou noir, il faudrait le comprimer jusqu'à ce qu'il ne fasse plus que 6 km de diamètre. Une galaxie à sursaut de formation d'étoiles, ou galaxie starburst, est une galaxie qui forme des tonnes de nouvelles étoiles à une vitesse fulgurante. Cela se produit généralement après la fusion de deux galaxies en une seule. Alors que la Terre n'a qu'un seul satellite naturel, Jupiter est entouré d'au moins 79 lunes. Dans l'univers, il n'y a pas seulement des planètes naines, mais aussi des galaxies naines. Elles comptent de 1000 à quelques milliards d'étoiles. À titre de comparaison, notre galaxie, la Voie lactée, est composée de 250 à 400 milliards d'étoiles. Un trou noir supermassif, situé à 250 millions d'années-lumière de la Terre, émet le son le plus grave jamais détecté de n'importe quel objet de l'univers. Il est 1 billiard, c'est-à-dire 1 avec 15 zéros, 2 fois plus profond que ce que l'oreille humaine peut percevoir. La planète Kelt 9b est située à 670 années-lumière de la Terre. C'est une Jupiter ultra chaude, c'est-à-dire une planète géante à la température insoutenable et avec une masse similaire à celle de Jupiter. Sur Kelt 9b, la chaleur est si élevée sur la face éclairée de la planète qu'elle déchire les molécules. Tout liquide flottant dans l'espace se transforme en sphère. Cela se produit également en orbite terrestre basse. Notre galaxie d'origine, la Voie lactée, a plus de 105 000 années-lumière de diamètre. Toutes les planètes du système solaire pourraient tenir entre la Terre et la Lune avec un peu d'espace en réserve. Les trous noirs spaghettisent les objets. Cela arrive quand un objet dépasse le point de non-retour. La force gravitationnelle du trou noir commence alors à étirer cet objet dans une direction et à le comprimer dans une autre. Le premier corps céleste que les astronomes ont identifié comme étant une spirale est la galaxie Whirlpool. Ses longs bras sont faits de gaz et d'étoiles, et le tout est saupoudré de fine poussière spatiale. Quand tu es sur Terre, tu ne peux voir que 5% de l'univers. Une étoile qui s'approche trop près d'un trou noir peut être déchirée par sa force gravitationnelle. WASP 12b est une planète géante située à 1400 années-lumière de la Terre. Elle est principalement composée de gaz. Malheureusement, la planète est condamnée. Elle orbite trop près de son étoile mère. Dans environ 10 millions d'années, WASP 12b sera avalée par son Soleil à vide. Notre galaxie, la Voie lactée, et la galaxie d'Andromède, sa voisine la plus proche, vont se rencontrer dans un peu moins de 4 milliards d'années. Lorsqu'elles se heurteront, elles formeront une énorme galaxie elliptique. Une des plus petites lunes de Saturne, Encelade, reflète presque 90% de la lumière du Soleil. Cela fait de cette lune l'un des objets les plus brillants du système solaire. Mais comme elle réfléchit la lumière du Soleil au lieu de l'absorber, les températures à la surface glacée d'Encelade chutent à moins 200 degrés Celsius. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest. Si tu te trouvais au sommet d'Olympus Mons, ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Dans notre système solaire, Mercure et Vénus sont les deux seules planètes sans lune. Les scientifiques qui prévoient d'envoyer des robots sur Mars veulent charger les machines avec beaucoup de matériel lourd. Les robots seront également construits avec des matériaux plus résistants. Tout cela à cause de la gravité relativement faible de la planète rouge.
Tout ce qui se trouve sur Mars est presque 3 fois plus léger que sur la Terre. La plus grande lune de Pluton fait la moitié de la taille de la planète naine elle-même. Cela fait de Charon, c'est le nom de cette lune, le plus grand satellite connu par rapport à la taille de sa planète mère. Il y a des balles de golf sur la Lune. Elles ont été lancées lors de la mission Apollo 14. Les mathématiciens affirment que des trous blancs pourraient exister, même si les scientifiques n'en ont pas encore trouvé. Si tu tombais sur un trou blanc, tu ne pourrais pas y entrer de l'extérieur, mais tu verrais la lumière et la matière s'échapper de l'intérieur. Sur notre planète, une rotation complète prend une journée, mais le Soleil est si énorme qu'il lui faut 25 à 35 jours terrestres pour accomplir une rotation complète. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle a plutôt la forme d'un œuf à cause de la gravité de la Terre. Les combinaisons spatiales protègent les astronautes des énormes différences de température pendant les sorties dans l'espace, de moins 160 degrés Celsius à plus 120 degrés Celsius. Une étoile à neutrons naît après l'effondrement d'une supernova. Après la naissance, elle tourne extrêmement vite, environ 60 fois par seconde. Mais ce rythme peut parfois atteindre 600 tours par seconde. En 2007, les astronomes ont commencé à recevoir des signaux radio ultra lumineux et ultra forts. Appelés sursauts radio rapides, ils provenaient d'un endroit situé à des milliards d'années-lumière de distance. Lorsque les astronautes sont dans l'espace, ils voient souvent des éclairs lumineux aléatoires. Ils se produisent lorsque les rayons cosmiques frappent le nerf optique de l'œil. Si tu voyageais autour de l'équateur de Pluton, la distance parcourue serait la même que si tu marchais de Rome à New York. Si tu visitais GJ 504b, une planète située seulement à 57 années-lumière de la Terre, tu verrais que la planète brille. C'est à cause de la chaleur qui est restée après sa formation. La couleur de la planète est d'un rouge terne, comme une fleur de cerisier foncé. Jupiter a le jour le plus court de toutes les planètes du système solaire. Il ne dure que 9 heures et 55 minutes. À cause de sa rotation rapide, Jupiter n'est pas une sphère parfaite, elle est un peu aplatie. Vénus abrite plus de volcans que toutes les autres planètes du système solaire. Il y en a au moins 1600 à la surface de la planète. Mais la plupart d'entre eux sont éteints. Mercure a des rides. Lorsque son noyau de fer s'est refroidi, la croûte de la planète s'est contractée. Cela a rendu la surface de la planète irrégulière. Les pâtes nucléaires que l'on trouve à l'intérieur des étoiles à neutrons sont considérées comme la substance la plus solide de l'univers. Ces nouilles de neutrons peuvent être 10 milliards de fois plus solides que l'acier. Certains astronomes pensent que les trous noirs pourraient n'avoir aucun horizon d'événement, alias le point de non-retour. Au lieu de cela, il pourrait simplement s'agir d'un horizon apparent. Il ne peut que piéger des choses pendant un certain temps. Plus tard, la matière ou l'énergie s'échappe, mais sous une forme différente. Chaque mission Apollo a nécessité 15 combinaisons spatiales. Chaque membre de l'équipage principal, composé de 3 personnes, avait besoin de 3 combinaisons. L'une était destinée à l'entraînement, l'autre au vol, et il y avait aussi une combinaison de secours, au cas où quelque chose tournerait mal avec la combinaison de vol. Et chacun des 3 membres de l'équipage de réserve avait également 2 combinaisons spatiales, une pour l'entraînement et une pour le vol. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait encore avoir un noyau partiellement fondu. Cela pourrait expliquer pourquoi la planète a un champ magnétique, même s'il n'équivaut qu'à 1% de celui de la Terre. Les tempêtes de poussière sur Mars sont les plus violentes de tous les systèmes solaires. Elles peuvent faire rage pendant des mois. Sur la planète Kepler 16b, qui se trouve à 245 années-lumière de la Terre, ce ne sont pas un, mais 2 soleils qui se couchent à l'horizon. La planète est aussi massive que Saturne, mais à une densité plus élevée. Il faut 45 minutes pour enfiler une combinaison spatiale. Une fois que c'est fait, un astronaute a besoin d'1 heure supplémentaire pour s'adapter aux nouvelles conditions. Les boules de feu qui frôlent la Terre sont des météores brillants qui entrent dans l'atmosphère terrestre, mais qui la quittent ensuite. Triton, l'une des lunes de Neptune, tourne dans le sens inverse autour de sa planète. C'est la seule grande lune de toutes les planètes connues à le faire. Triton se rapproche aussi peu à peu de Neptune. Les experts pensent que la Lune finira par se désagréger sous l'effet de la gravité de Neptune. Et elle formera alors un anneau autour de la géante gazeuse. La planète naine Haumea, qui est plus éloignée de la Terre que Neptune, est vraiment bizarre. Elle se trouve en orbite dans la ceinture de Kuiper, un anneau en forme de beignet constitué d'objets glacés qui tournent autour du Soleil. Haumea a 2 lunes, une forme bizarrement allongée et un jour qui dure 4 heures terrestres. Mais la chose la plus étonnante, la planète naine est entourée d'anneaux incroyablement fins.
Ils sont probablement le résultat d'une ancienne collision. Il faut à Neptune près de 165 années terrestres pour accomplir une orbite complète autour du Soleil. En d'autres termes, depuis que la géante gazeuse a été découverte en 1846, elle n'a fait le tour du Soleil qu'une seule fois. 13,8 milliards d'années, une mystérieuse explosion s'est produite dans l'espace. C'était le chaos. Un moment où les étoiles, les planètes, les astéroïdes, le reste des corps spatiaux et les galaxies sont nés. C'était le Big Bang, une théorie que nous connaissons tous. Mais personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé, d'où vient l'univers et ce qu'il y avait avant. Certains pensent même que l'univers est passé par un cycle où il s'est contracté et étendu plusieurs fois. En 1991, un cosmologiste de l'université de Stanford nommé Andrei Linde a soumis un article dont l'idée principale suggérait la possibilité que l'univers ait été créé dans un laboratoire. Selon sa théorie, il y avait une chance qu'une civilisation avancée quelque part dans le monde ait créé notre univers. Cette civilisation aurait créé un cosmos entièrement nouveau, qui a ensuite évolué vers ses propres planètes, étoiles et formes de vie intelligentes. 30 ans plus tard, de nombreux scientifiques prennent cette théorie très au sérieux. Ils ont même commencé à parler de choses que nous, en tant que civilisation, pourrions faire pour atteindre un niveau aussi avancé. La théorie dit que cette civilisation avancée a décidé d'ajouter une technologie qui a aidé à créer un nouvel univers à partir de rien. Cela a eu lieu par le biais du tunnelage quantique. Cela se produit quand un atome peut apparaître de l'autre côté d'une barrière, même si c'est censé être impossible, compte tenu des lois de la physique de notre monde. Comme par exemple, si tu voulais passer de l'autre côté d'un grand mur, mais que tu ne peux pas le passer avec des échelles ou le contourner. Imagine que tu peux simplement le traverser comme un fantôme. Dans notre monde, ce n'est pas possible, mais une civilisation plus avancée pourrait être capable de le faire. De plus, ils auraient compris comment ils pouvaient créer de nouveaux univers. En ce moment, à l'échelle cosmique, nous pourrions être une civilisation de classe C. Nous ne savons pas comment recréer certaines choses, par exemple les conditions sur la Terre si notre étoile centrale, le Soleil, s'éteint. Si nous parvenons à devenir une civilisation de classe B, nous apprendrons à ajuster les conditions pour être indépendants du Soleil. Cela signifie que nous pourrions peut-être même apprendre à vivre sans lui. Et si nous passons au niveau supérieur et devenons de classe A, nous saurons comment recréer les conditions cosmiques et produire notre propre cosmos dans nos laboratoires. Pensons au monde dans lequel nous vivons à travers 3 dimensions d'espace, Est-Ouest, Nord-Sud et Haut-Bas. Il y a aussi une dimension de temps, ce qui signifie que nous pouvons distinguer le passé du futur. Une 5e dimension représenterait une dimension supplémentaire de l'espace. La théorie de son existence a été mentionnée pour la première fois dans les années 1920. Elle a été inspirée par la théorie de la gravité d'Albert Einstein, qui a déclaré que l'espace-temps est déformé par la matière et l'énergie. Nous ne pouvons pas percevoir ces 4 dimensions, mais nous voyons comment un objet se déplace et l'attribuons à la gravité. Et peut-être qu'il y a une autre force, comme la force électromagnétique, qui est plus de 1000 fois plus forte que la gravité, et qui pourrait expliquer les choses qui se passent dans cette dimension supplémentaire de l'espace. La 5e dimension est courbée, de sorte que nous ne pouvons pas la voir, mais l'idée de cette dimension a été mentionnée dans une théorie des cordes. Elle considère l'univers comme de très petites cordes de masse énergie, et non comme des particules. Elle vibre dans un espace-temps à 10 dimensions, sachant que 6 d'entre elles prennent moins de place qu'un seul atome. Cela a conduit à l'image de l'univers comme une île en 3D qui flotte dans un espace-temps à 10 dimensions. De plus, la 5e dimension pourrait être une excellente explication pour nous en dire plus sur la matière noire. C'est la matière invisible qui a une masse, mais que nous ne pouvons pas voir et qui ne peut pas interagir avec la matière ordinaire. Or, la matière noire représente 85% de toute la matière de notre univers. L'univers ne peut pas être immobile, il est constamment en mouvement, se contractant ou s'étendant. Nous pensions qu'il y avait 100 milliards de galaxies, mais il s'avère qu'il y en a plus d'1 trillion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est ce que cela signifie lorsque les scientifiques disent que l'univers est en expansion continue. Il y a des vides entre les galaxies qui s'étendent parfois sur des millions et des millions d'années-lumière. Ils peuvent sembler vides, mais ils peuvent aussi contenir beaucoup plus de matière que ce que nous pouvons trouver dans les galaxies. Pourtant, les étoiles ne peuvent généralement pas s'y former car la matière entre ces zones a une densité plus faible. Mais il y a quand même beaucoup d'étoiles dites intergalactiques. Un bon exemple est l'amas de galaxies de la Vierge, dont 10% sont des étoiles intergalactiques. Nous ne savons pas exactement comment elles sont arrivées là, mais il y a 2 façons possibles.
Première option, les étoiles peuvent entrer en collision, fusionner ou passer près d'une autre galaxie qui peut les faire décoller de leur galaxie mère. Deuxième option, un trou noir supermassif peut accélérer une étoile à une vitesse très élevée s'il se rencontre de près, ce qui peut, là encore, faire qu'une étoile soit expulsée de sa galaxie mère. Si tu disposais d'un aimant géant, tu pourrais même extraire quelque chose des environs d'un trou noir. C'est possible si le champ magnétique près d'un trou noir supermassif est aussi fort que le champ gravitationnel du trou noir. Mais cela ne fonctionne pas si nous parlons de matériel qui se trouve déjà au-delà de l'horizon des événements du trou noir. C'est la limite où la force gravitationnelle est si puissante que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Il faudrait que tu accélères ce matériau au moins à la vitesse de la lumière pour qu'il puisse s'échapper. Pour cela, tu aurais besoin d'une quantité infinie d'énergie. Mais un aimant pourrait t'aider si quelque chose se dirige vers le trou noir mais n'est pas encore entré à l'intérieur. Lorsque l'on évoque les trous noirs, tu as sans doute en tête l'image d'un vide géant dans l'espace. Mais la Voie lactée est très probablement pleine de milliers de trous noirs plus petits qui flottent dans la galaxie. Lorsqu'une étoile arrive à sa fin, elle est détruite dans une explosion de supernova, qui est un cataclysme d'énergie. Durant cette explosion, les densités dans le noyau atteignent un état suffisamment intense pour que rien ne puisse s'échapper. Au même moment, la majeure partie de l'étoile explose vers l'extérieur, mais une partie s'effondre vers l'intérieur, créant un trou noir. Plus l'étoile est grosse, plus le trou est gros. Le trou noir avale alors tout ce qui se trouve sur son chemin, y compris les autres étoiles. Lorsqu'une étoile est attirée dans le trou noir, elle est déchirée à cause de la forte gravité à l'intérieur. Certaines de ses parties tombent dans le trou, tandis que les autres sont éjectées à des vitesses incroyablement élevées. Certains trous noirs pourraient avoir été formés de façon différente. Les premiers stades de notre univers étaient pour le moins assez chaotiques. Il y avait des températures et des pressions élevées, et cet état a façonné le cosmos tout entier. Dans les bonnes conditions, n'importe quelle vieille tache de gaz a pu se rétrécir pour devenir un trou noir. Et il en existe de toutes les tailles. De quelques kilos à des masses colossales comme celles de milliers de soleils. Et tout ce qui se trouve entre les deux. Les trous noirs ne sont pas vraiment noirs, ce sont des zones à forte gravité et aucun objet ne peut s'échapper lorsqu'il entre à l'intérieur. Ils se nourrissent de rayonnements électromagnétiques tels que la lumière et les particules spatiales. Comme ils consomment de la matière en permanence, les trous noirs émettent une lueur sombre. La Terre n'est pas si proche du bord inhospitalier du système solaire. Nous sommes en 6e position. Les scientifiques ont créé une carte 3D de notre système solaire où nous pouvons voir à quoi ressemble le bord. Il leur a fallu 13 ans pour la concevoir. La frontière s'appelle l'héliosphère externe. Elle marque la zone de l'espace où le vent solaire, qui est le flux de particules chargées que notre Soleil émet, est dévié et drapé par le rayonnement qui provient de la région vide au-delà de notre système solaire. La couche intérieure de l'héliosphère est celle où le Soleil et les planètes ont la forme approximative d'une sphère, alors que la couche extérieure n'est pas aussi symétrique. Cette asymétrie se produit parce que notre Soleil se déplace dans la galaxie et subit une friction avec le rayonnement qui se trouve devant lui. Une nouvelle incroyable s'est récemment répandue sur Internet. La NASA aurait découvert des preuves de l'existence d'un univers parallèle. Mais est-ce vrai ? Il y a bien une part de vérité dans cette histoire, mais ce n'est pas si simple. Examinons la situation. Tu as peut-être vu des articles qui disaient « La NASA a enfin trouvé un univers parallèle ». Cette histoire a été largement diffusée et les gens se sont divisés en deux camps. Ceux qui ont pris cette nouvelle au pied de la lettre et ceux qui ont considéré que tout ça était complètement absurde. Mais aucun des deux camps n'a tout à fait raison. Commençons par le début. La découverte a été faite par le satellite ANITA de la NASA. Cet acronyme signifie Antarctic Impulsive Transient Antenna. Il a été conçu pour étudier les neutrinos. Les neutrinos sont des particules cosmiques de haute énergie. Ils sont incroyablement petits, dépourvus de charge et n'ont presque pas de masse. Des trillions de ces particules traversent notre corps chaque seconde, et nous ne les remarquons même pas. Et ce parce qu'elles n'affectent pratiquement pas la matière ordinaire, tant elles sont minuscules. En moyenne, au cours de notre vie, chacun d'entre nous est affecté par un seul neutrino au maximum. En fait, chasser les neutrinos, c'est comme chasser des fantômes. Pour les attraper, il faudrait envoyer un flux entier de ces particules à travers un gigantesque morceau de plomb, et celui-ci devrait être épais de plusieurs milliers de kilomètres. Et en plus, on n'aurait qu'une chance sur 2 d'en arrêter un. C'est pourquoi, pour les détecter, les scientifiques ont dû faire preuve d'ingéniosité.
Nous savons que les neutrinos, comme d'autres particules similaires, nous viennent de l'espace. Oui, ils voyagent vers la Terre depuis le Soleil, les étoiles, et même depuis le Big Bang lui-même. Certains d'entre eux nous parviennent de sources particulièrement importantes, telles que les trous noirs, les supernovas, les pulsars, et même divers objets non identifiés. Certaines de ces particules possèdent une énergie particulièrement élevée. Pour les scientifiques, ces neutrinos sont les plus intéressants. Mais, curieusement, la plupart des neutrinos de haute énergie ne viennent pas de loin. Ils se forment ici même, près de la Terre. Ce processus porte le joli nom de pluie de particules. Voici comment on peut expliquer tout ça en termes simples. Une particule mamie pénètre dans l'atmosphère terrestre. En général, il s'agit d'une particule à très haute énergie. Elle génère ensuite plusieurs enfants qui ont moins d'énergie. Chacun d'entre eux produit ensuite des petits-enfants, dont l'énergie est encore plus faible. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous ayons un arbre généalogique géant de particules de faible énergie. Au final, il peut y en avoir des milliards. Au cours de ce processus, des tas de neutrinos sont créés. Et ils commencent alors à s'enfoncer dans la Terre. Au cours de leur voyage à travers la planète, ils touchent les couches supérieures de sa croûte ou de sa glace. Par exemple, la glace de l'Antarctique. Face à tous ces obstacles, ils créent des impulsions radio. Et, comme tu l'as peut-être deviné, ce sont précisément ces impulsions radio que les scientifiques tentent de trouver. Cela pourra te surprendre, mais l'Antarctique est plutôt désert. Ah oui? C'est pourquoi c'est l'endroit idéal pour étudier ces particules microscopiques, qui sont généralement à peine repérables. Il n'y a pas d'interférence. Nous pouvons capter ces impulsions à l'aide de puissantes antennes. La NASA place ces antennes sur des ballons qui peuvent s'élever jusqu'à 32 km au-dessus de la surface de la Terre. Voilà comment elle a suivi ces neutrinos au cours des dernières années. Maintenant, nous savons ce que fait Anita. Mais alors, et cette histoire d'univers parallèle? Ne t'inquiète pas, nous y venons. En 2018, Anita a commencé à recevoir des signaux radio anormaux qui ont suscité l'émoi de la communauté scientifique. Tu te souviens que les neutrinos nous parviennent de l'espace et s'enfoncent progressivement dans notre planète. Récemment, Anita a découvert des neutrinos qui n'étaient pas descendus de l'espace comme d'habitude, mais qui étaient remontés de la Terre. En d'autres termes, ces particules, appelées neutrinos tau, remontent le temps. Mais comment est-ce possible? Les scientifiques ont commencé à les étudier. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'une erreur de détection ou d'interprétation des données. Mais non, tout était correct. Il se passait quelque chose de très bizarre. Nous devons donc d'abord essayer de trouver une explication simple. Et si ces neutrinos tau arrivaient en Antarctique depuis une autre source? Peut-être sont-ils arrivés sur Terre depuis l'autre côté et ont-ils traversé la planète? Pour vérifier cette théorie, les scientifiques ont décidé de demander l'aide d'un autre observatoire de neutrinos, très cool, appelé IceCube. Oui, très cool. Cet observatoire est situé près du pôle Sud. Il se compose de 5160 détecteurs optiques enfouis dans la glace. Tous ces appareils puissants sont conçus pour détecter les neutrinos. Les chercheurs de l'ANITA ont dit « Hé, les gars, on a trouvé des signaux radio étranges. Pourriez-vous, s'il vous plaît, voir d'où ils pourraient provenir ?» Pas de problème, a répondu l'équipe IceCube avant de commencer ses recherches. Mais, résultat, rien du tout. Oui, IceCube n'a détecté aucune source de signal. Il s'avérait que ces particules étranges avaient surgi de nulle part. Comment était-ce possible? Les scientifiques testèrent diverses théories, mais aucune d'entre elles ne put expliquer la situation avec précision. Plus tard, l'équipe IceCube publia un article qui disait en substance « Non, nous n'avons aucune idée de l'origine de ces signaux et nous ne pouvons pas les expliquer d'après le modèle standard de l'univers. » Tiens, ça devient intéressant. Mais que sont donc ces signaux? Ayant épuisé les explications normales, les scientifiques commencèrent à envisager des idées qui dépassent notre entendement. L'un d'entre eux déclara que ces particules nous étaient peut-être parvenues d'un univers parallèle où le temps s'écoule en sens inverse. Cette théorie plutôt folle est issue de la fameuse théorie des multivers. Selon cette théorie, il y a environ 14 milliards d'années, lors du Big Bang, deux univers jumeaux sont nés. L'un d'eux était le nôtre, et l'autre un univers parallèle. Ils sont presque identiques en tout, à l'exception de certains détails.
Par exemple, le temps dans cet univers parallèle ne s'écoule pas de la même manière que dans le nôtre. Il s'écoule à l'envers. Tout, dans ce monde, nous paraîtrait à l'envers, comme si nous regardions dans un miroir. C'est pourquoi les scientifiques l'appellent l'antiverse et pensent qu'il pourrait être rempli d'antimatière. Et même si tout cela peut nous sembler étrange et fou, pour ceux qui vivent dans cet antivers, les choses sont tout à fait normales. En fait, c'est nous qui sommes étranges de leur point de vue. Ces mystérieux neutrinos pourraient donc provenir de cet antivers. Supposons qu'ils y aient commencé leur existence et qu'ils soient arrivés accidentellement dans notre monde, où nous les avons détectés. L'idée même du multivers est vraiment incroyable. Si elle est vraie, cela peut signifier qu'il existe un nombre infini de réalités, dont certaines bien meilleures que la nôtre. La mécanique quantique dit même qu'il est tout à fait possible qu'à chaque seconde de chaque jour, n'importe laquelle de tes décisions divise l'univers en deux. Il existe donc des quintillions d'univers parallèles dans lesquels nos vies se déroulent très différemment. C'est difficile à imaginer. Bien sûr, ce serait génial de pouvoir trouver un moyen d'entrer dans un autre univers. Et si ces mystérieux neutrinos tôt édition étaient capables de franchir les frontières entre deux mondes, peut-être pourrions-nous le faire aussi? Malheureusement, ce phénomène ne suffit pas à lui seul pour savoir si la théorie des multivers est vraie ou non. Il ne s'agit que d'une option parmi d'autres. À ce stade du développement humain, nous ne pouvons ni prouver ni réfuter cette théorie. Peut-être qu'un jour nous découvrirons la vérité, mais pas dans un avenir proche. La seule chose que nous pouvons savoir aujourd'hui, avec cette découverte, c'est que nous avons trouvé d'étranges signaux radio que la physique classique ne peut pas expliquer. Nous devons donc aller dans cette direction et les étudier pour en savoir plus sur ce phénomène incroyable. Les gens aiment rêver de l'espace. Il n'est pas étonnant que ces découvertes nous rendent si enthousiastes. Ce serait vraiment cool si un jour il s'avérait que cette théorie était vraie. La théorie des univers parallèles est populaire dans les films et les livres depuis très longtemps. Où irais-tu si tu découvrais que tu peux voyager entre les réalités? Moi, je partirais à la recherche des meilleures crèmes glacées.